Bonjour à tous, c'est YasDK Fanatique et aujourd'hui on est là pour l'avant-match de Marseille-Lille. La team, on se retrouve pour cet avant-match Marseille-Lille en Coupe de France. Donc Marseille à domicile. Et pour commencer, la traditionnelle, on va aller faire un tour du côté des compositions d'équipe. Compo probable, je pense que franchement à Marseille on a toujours Kondo blessé, Wai blessé, qui sera disponible. Donc je pense qu'on va Ouais, rester sur du classique. Pourquoi je pense. pas, pourquoi pas les premiers pas de Luis Felipe? Ouais, pourquoi pas en Coupe de Pourquoi, France, pourquoi pourquoi pas. pas? C'est vrai. Mais je pense pas qu'il sera titulaire directement. C'est encore, je pense qu'il est encore un peu court, mais pourquoi pas? Je serais pas contre. On est là pour voir de toute façon. Il y a une carte à Nous, jouer derrière, je suis pas contre. on l'attend, ouais. Donc je pense que ça serait une bonne chose. Hein. Ce serait une bonne chose de le lancer sur un match de Coupe de France. De toute manière, je pense que si c'est pas celui-là, ça sera sûrement ce week-end, Mm. pour ma part. Donc au niveau des absents, ouais, comme tu as dit, c'est toujours pareil. Hein, qu'on donne bien Wai. De Et de l'autre côté, côté Ze- Lille, Zegrova. Zegrova, ouais. la grande absence, je pense que c'est Zegrova qui est blessé. Hmm. Après, aussi, je pense qu'il y aura du classique. Après, ils ont un match le week-end et après, il y a la Ligue des Champions qui reprend. Donc, ils ont quand même un bel enchaînement de matchs. On n'est pas à l'abri de voir deux trois modifications dans le 11 classique, je pense. Ouais, moi aussi, je pense que c'est surtout du côté de Lille où il va y avoir un peu de turnover, franchement, parce que Marseille, pour l'instant, on arrive à gérer. De toute manière, on n'a pas de Coupe d'Europe, à la différence de Lille. Donc, déjà, c'est mieux pour la gestion. Moins pour les finances, mais mieux pour la gestion. Mhm. Mais je pense que ouais, c'est surtout du côté de Lille où il y aura on va dire une composition qui sera pas forcément peut-être le 11 type, pour ma part. Hein. Je pense comme toi, c'est de ce côté-là que ça va se jouer. Justement, je voulais te poser une question. Donc là, on ne reste pas dans le contexte de supporters marseillais, on se met aussi pour un Lillois. Est-ce qu'il faut prendre. Bon, d'abord, on va répondre pour le côté marseillais, mais est-ce que la Coupe de France est à prendre au sérieux, sachant que nous sommes au 16e des finales? Donc, est-ce que pour toi, c'est une compétition où il faut vraiment avancer ses pions? Donc, là, on commence pour Marseille. Alors, en toute franchise, si on était en Ligue des Champions à l'heure actuelle, si on jouait la Ligue des Champions et le championnat et qu'on était pas mal embarqué en Ligue des Champions, je te dirais, c'est le moment de faire souffler des joueurs. Là, on n'a que ça à jouer en vrai. On a notre championnat, la Coupe de France. La Coupe de France, ça peut aussi rapporter une place européenne. Ça peut apporter un trophée en fin de saison aussi. C'est pas à négliger. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de trophée. Donc un trophée et une Coupe de France, ce serait beau. Moi, je pense que l'OM doit la jouer à 100% la Coupe de France. Je suis de ton avis pour ce qui est de Marseille. Ça doit être carrément dans Ça, les, comment dire, ça dans doit les faire partie, objectifs de la. c'est exactement ça. Ça doit faire partie des objectifs de saison. Ça doit faire partie. Puis, en plus, on a un tirage qui est favorable. Ça se joue chez nous. Contre Lille, bon, on aurait pu avoir mieux, mais bon, on prend Lille et on a de la chance, ça tombe à la maison. Mhm. Lille qui, comme tu as dit, qui joue la Ligue des Champions. J'ai pris, comment dire, leur calendrier qui est donc assez chargé, hein, parce que donc mardi, ils jouent contre nous. Ouais. 3 jours après, ils prennent Nice. Nice. Ils reçoivent. Ils reçoivent, oui, excuse-moi, ils reçoivent Nice. Et 4 jours après, ils se déplacent en film. Voilà pourquoi on vient à la deuxième partie de ta question. Si j'étais Lille, je pense que je ferais souffler un peu quelques joueurs là pour la Coupe de France. Parce que le championnat, c'est quand même important. Sachant que ça va être Nice. Nice qui est pas mauvais du tout en ce moment.
Donc ça va être un match ça va être un match compliqué à domicile. Et après, il y a le déplacement à Anfield. Donc Ah ouais. tu vois, c'est le gros, comment dire, c'est le gros choc qui doit être dans toutes les têtes à Lille en ce moment. Sachant qu'en Ligue des Champions, ils sont huitièmes dans le top 8 mais huitièmes. Donc ils sont pas mal classés. Il y a une certaine importance on va dire, à essayer de tirer quelque chose, même si ça va être très compliqué à Liverpool, mais de jouer le coup à 200%. Donc honnêtement, si j'étais l'entraîneur lillois, s'il y a un match que je me dis que je peux, on va dire pas perdre, mais que je peux jouer un peu moins à fond, c'est Moi celui-là. aussi, ça représente. C'est un déplacement au Vélodrome. Donc déjà, c'est un déplacement compliqué. Tu vas au Vélodrome, 3 jours après, tu reçois Nice chez toi en championnat où tu as besoin de points en championnat, hein. Faut pas se Ouais, voiler la face. Nice, ils sont quatrième à 30 points. Lille, ils sont cinquième à 29 points. Donc, si tu prends 3 points, tu repasses, tu viens recoller à Monaco. Jouer la Ligue des Champions par le championnat, une qualif en Ligue des Champions par le championnat, c'est plus important que de se battre pour une coupe de France, je pense, pour Lille. tout à Donc, fait. s'il y a un match à lâcher sur les trois, parce que là, ils vont jouer trois en une semaine, je pense que c'est celui-ci. Je suis de ton avis, je suis exactement de ton avis. D'ailleurs, enfin, en regardant le calendrier, tu t'aperçois quand même qu'il y a une petite anomalie. Pour la relever, allez, comment dire, on va essayer d'être objectif. Mais quand tu vois qu'une équipe qui joue la Ligue des Champions, euh, tu les fais jouer du coup le 14 en Coupe de France, le 17 en Ligue 1, sachant qu'ils jouent le 21 en Ligue des Champions, et une équipe comme Marseille qui n'a pas de Coupe d'Europe, tu les fais jouer le 14 et le 19, ils ont déjà 5 jours enfin 4 jours on va dire de récup entre les deux matchs. Moi, en tant que supporter marseillais, ça me convient largement. Mais là, quand même, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à faire de la part de la Ligue, quand même, pour essayer de préserver un peu ces Européens, quand même? C'est compliqué, je trouve, là, je vois ce que tu veux dire, hein. Ah, Je- tu les fais jouer une équipe le vendredi. Après, Marseille, c'est toujours plus vendeur, donc ils te le mettent dimanche 21h en général, Mais on est d'accord. tu peux pas faire jouer Lille un dimanche, sachant qu'ils vont jouer mardi ou mercredi. Ils jouent mardi en Ligue des Champions. Ouais. Donc, ils jouent en Ligue des Champions le mardi. Il y a la Coupe de France cette semaine. Le plus logique, c'est de les faire jouer le vendredi, en vrai. Pour leur laisser un maximum de temps de préparation pour la Ligue des Champions. Même la Ligue, C'est je te dis, c'est pas faux. Ouais. même la Ligue, c'est pour ça que je te dis que c'est le match où Lille va faire tourner, je pense. Parce que c'est le match le moins important. Et ils vont jouer mardi contre l'OM. Ils peuvent faire tourner un peu. Contre Nice, ils vont faire une répétition générale où là, ils vont remettre le 11. Ils vont le jouer vendredi. Et de vendredi jusqu'à mardi ou mercredi, ils auront un maximum de répit pour la Ligue des Champions, qui est le match le plus important. Donc, pour moi, non, pour moi, c'est logique de les faire jouer mardi et vendredi. C'est pas faux. En même en te posant la question, moi je voyais surtout les jours qui étaient resserrés entre Marseille et Nice. Mais ouais, comme tu dis, C'est, quoi qu'il arrive, c'est pour privilégier la Ligue des Champions. Parce qu'ils auraient très bien pu jouer aussi la Coupe de France mercredi. Parce que il y a mardi et mercredi. Donc, tu vois, ils les font jouer mardi. Ensuite, ils avancent au maximum la Coupe de France mardi. Ils avancent au maximum le championnat vendredi pour laisser un maximum de repos pour le gros match important. ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est vrai que j'avais mal calculé mes jours. Pour moi, j'aurais mis le match samedi pour essayer on va dire, D'équilibrer. entre Marseille et Nice. Oui, Mais oui. quelque part, ça, tu décales aussi pour la Ligue des Champions. T'as un jour de repos de moins pour Liverpool. Et c'est le plus important, tu vois. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Maintenant, si on doit, comment dire, on va aller sur un autre sujet, le sujet de comment Marseille doit appréhender ce match. Quelles sont les qualités, défauts des deux équipes? Alors, je pense qu'on a eu déjà. On a eu le premier round il y a pas longtemps.
où on a vu que dès le début du match, ils ont essayé d'être joueurs et ça a pu aussi nous permettre d'avoir les espaces derrière pour punir. Tout comme eux, ça leur a laissé des espaces. C'était un match ouvert, hein. Tu vois, c'était un Ouais. match très ouvert. Je pense que là, la différence maintenant, c'est que là, il faut vraiment venir, surtout si effectivement, comme on le dit, il y a un peu de changement dans le 11 de Lille et que nous, on arrive avec notre 11. Il faut arriver en conquérant et il faut essayer de les brutaliser dès le début en fait. Je pense que la vraie stratégie c'est de les asphyxier très tôt, dans l'idéal de marquer rapidement, pour essayer de directement leur mettre dans la tête que ce match-là, il va falloir le laisser passer, tu vois. Parce que moi, dans la réflexion, moi, ce que je dégage de la réflexion qu'on vient de faire par rapport au calendrier, je me dis que Lille, ils vont venir jouer à fond à Marseille, plus cool à Nice et à fond contre Liverpool. Je trouve. Alors, si t'avais Je des. pense que c'est le match qui vont. Si, je veux dire, si c'était des matchs de championnat, c'est ce qui aurait été fait, je pense, si Marseille était un match de championnat. Parce que du coup, si tu as deux matchs de championnat, tu es obligé d'en sacrifier un. Logiquement, tu Ouais. sacrifies celui du milieu. Mm. Mais maintenant, là, c'est une Coupe de France, un championnat, une Ligue des Champions. Donc la logique voudrait quand même sacrifier la Coupe de France pour pas se Ah oui, retrouver non, largué. dans la compétition, mais moi, je te parle par rapport à la disposition des matchs. Oui, oui, Moi, non, je mais pense je qu'ils vont suis. se dire que celui qui a jeté, ben, à moins qu'attention, hein, on connaît des fois les clubs français en Ligue des Champions, des fois, ils vont peut-être y aller, je sais pas, peut-être qu'ils iront un peu plus cool en Ligue des Champions, parce que Lille, rappelle-moi leur classement, ils Huitième. sont, ouais, voilà, ils sont pas mal classés, ils sont pas à l'abri non plus, ils sont pas mal classés, Voilà, ils sont quand même mais point des autres, hein. Ils ont qu'un point l'enjeu, d'avance. voilà, aller chercher la qualité directe, quoi. Au vu de leur parcours, sachant qu'ils ont quand même battu les grands clubs, comme le Real, l'Atlético, pour les citer, au vu de leur parcours en Ligue des Champions, je les vois mal faire l'impasse sur ce match. Même si c'est Liverpool, ça va être très D'accord. compliqué. Je- T'es huitième, t'es huitième, t'es bien placé. Tu peux, si tu arrives à tirer un résultat en fil, tu peux te placer pour, on va dire, pour être qualifié directement et pour éviter les barrages. Il reste que deux matchs en plus, il me semble. C'est pour ça. C'est quand même, enfin, moi, pour moi, c'est crucial comme match parce que avec le rythme des matchs, et il y a énormément de matchs en Ligue des Champions, il y a le championnat à gérer. Se rajouter deux barrages, c'est une galère en vrai. Mm. Donc toi, dans ton analyse, on va dire, dans ce que tu nous disais, parce que du coup, je t'ai coupé, je pensais que vraiment, enfin, c'était juste pour rebondir encore une fois sur ce calendrier qui, eux, a un vrai enjeu. Pour toi, le coup à jouer pour Marseille, tu nous disais que c'était quoi? Pour Marseille. Ben, par rapport à cette équipe de Lille, par rapport aux Ah oui, qualités. ben je te disais, pour moi, dans ma vision du match, ils vont faire un peu tourner à Marseille. Ils vont arriver chez nous. Nous, chez nous, on est sur une bonne dynamique. On vient de mettre 5-0 au Havre. C'est pas les mêmes équipes, hein, attention. Mais je veux dire on a créé quelque chose. On a gagné à. Comment? Dans la suite, c'est logique. On fait le Havre, qui était en difficulté. Euh, Rennes, qui a un bon effectif, mais qui n'est pas au top au niveau classement. Là, c'est le step d'au-dessus. C'est C'est dans la ça. continuité. Mais, et il y a un truc aussi qu'il faut pas négliger, c'est l'importance de la compétition. Pour Marseille, la Coupe de France, c'est un objectif. Ils s'en cachent pas. Ça a été dit et redit en conférence de presse. La Coupe de France est un objectif. Maintenant, pour Lille, je suis pas sûr que la Coupe de France ait la même importance. Mais après, ça c'est des spéculations parce qu'on n'a pas les compos. Mais je pense que il y aura pas la même importance accordée. Pour le match, comme je te disais, on sort de très bons matchs à domicile où on a été en patron. Et je pense que pour se faciliter la tâche, il faut sortir les crocs directement dès le début du match. Il faut pas leur laisser, comme on a vu quand on les a joués il y a un mois et demi, il faut pas leur laisser des espaces ou des actions. Il faut essayer tu sais, de les faire reculer au maximum et de marteler. Et comme je te dis, de mettre un but assez vite et de marteler pour que même eux, dans leur tête, quand tu te fais un peu malmener et que tu prends un but,
dans leur tête, automatiquement, ils vont se dire, ça va, c'est de la Coupe de France, on peut le lâcher ce match, tu vois. Il faut vraiment les mettre dans une... Il faut casser C'est les vraiment ambitions. comme contre le Havre, quoi. Voilà, il faut casser les ambitions. Il faut être agressif, il faut marquer, il faut être premier sur les ballons, il faut dicter le tempo et les mettre dans un, comment dire, dans un mood où ils se disent, celui-là, on va pas le prendre, tu vois. Et si tu arrives à faire ça dans la première demi-heure, tu vas te faciliter la tâche. Et eux, ils regarderont le match avant de finir le match contre l'OM, ils regarderont déjà le prochain. Ils auront compris que de toute façon, celui-là, ils l'auront pas. C'est ce que j'attends de mon club, en tout cas. Après, si on est un peu. Moi, je vais essayer de réfléchir avec un peu, comment dire, un peu de recul. Si je suis Lille, ben, je pars avec la même idée que tu as donnée par rapport à Marseille, parce que si tu arrives à leur en mettre un à domicile, là, tu vas les faire douter. Mais Même si c'est une bonne dynamique, pour moi, ça reste, pour une équipe adverse, ça reste le meilleur coup qu'ils ont à jouer. Dans un premier temps, c'est d'essayer de mettre la pression pour essayer de mettre le premier. c'est Maintenant, vrai. si, pour moi, c'est la plus grosse carte qu'il y a à jouer pour une équipe qui vient au Vélodrome. C'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment être agressif et dicter le tempo. Après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Lille, depuis qu'on les a joués, ça gagne plus. Ils ont fait match nul contre nous. Ils ont enchaîné encore deux matchs nuls après, donc ils sont sur trois matchs nuls en championnat d'affilée. Ils ont gagné un match, c'est contre Rouen en coupe de France. Donc, on va dire, Ça va. je l'ai sous les yeux. Ils ont gagné 1-0. Tu vois, ça va, c'est Rouen. Mais depuis Marseille, il y a eu 1-1. Ils ont fait 1-1 contre Nantes et 0-0 contre Auxerre. Auxerre, c'était ce week-end. Ils ont pris un carton rouge à la 50e, un truc comme ça. Juste après la mi-temps, ils ont pris un carton rouge. Il y a eu un penalty qui a été raté de David. Et derrière, tu vois, ils ont pas réussi à trouver la faille. Ils sont dans un moment aussi, ils sont pas au top de leur forme. Ils sont en plein doute, je pense, parce que 3 nuls en ayant marqué 2 buts en 3 matchs, pour Lille, je pense que, tu vois, ça installe quand même un certain doute. C'est pour ça que j'ai pas, je me dis ils peuvent pas avoir l'ambition de venir te terroriser d'entrée, marquer vite, sachant que ça fait 3 matchs d'affilée qu'ils galèrent à marquer. Ils ont passé 90 minutes contre Auxerre sans trouver la faille. Tu vois, ça joue dans les têtes, je pense, tout ça. Mais il y a un truc qui joue dans les têtes et je pense que tu as oublié dans ton analyse. C'est quand même on a arbitré par Tonton Clément. Je l'ai pas oublié. Je savais que tu allais que t'allais me lancer sur le sujet. Donc, évidemment que, on va pas dire l'atout de Lille, mais Le 12e homme. voilà, le 12e homme aura son importance dans ce match. Quand c'est Turpin, Oui. on se méfie toujours. Après, Elle va en plus la Coupe de France hein, à ce niveau-là, là, enfin, au 16e. non, Je crois pas. non, il y aura pas de VAR. Mais oui, on se méfie toujours quand il y a Turpin. On sait de quoi il est capable lui aussi. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, enfin, ce que j'aimerais qu'on puisse se dire au bout d'un moment, c'est qu'avec l'équipe qu'on a maintenant, la mentalité qu'on a, les résultats qui s'enchaînent, c'est que si on survole le match, On lui laisse pas l'occasion de. on peut pas se faire avoir. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que Mm. l'arbitre, il peut pas faire de miracle. Il peut pas siffler un penalty pour Lille s'il y a une faute dans le rond central, tu vois. Donc si tu laisses pas de doute, tu laisses pas d'occasion litigieuse, peu importe l'arbitre que tu auras, il peut pas te la faire à l'envers, entre guillemets. C'est pour ça que je te dis que moi, ce que j'attends de l'OM vraiment dans cette Coupe de France, c'est montrer, envoyer un message clair, parce que là, tu joues quand même un gros club. C'est de dire, nous, on vient pour la gagner, cette coupe, tu vois. Nous, on vient pas faire de la figuration, on veut gagner. T'imposes ton rythme, tu marques. Et si tu laisses pas le doute, si tu laisses pas de place au doute, l'arbitre, il pourra rien te faire, tu vois. Peu importe qui c'est. Là, attention. Comment? Zegro, tu connais la date de son retour ou pas du tout? Pas du tout, je sais qu'il a une blessure, si je dis. J'ai pas de conneries, je crois que c'est blessé à l'aine, je Après, crois. ouais, je veux pas te poser une colle, hein, on n'est pas supporter à Non, Livoire. il y a pas de col, mais je crois que c'est blessé à l'aine. Je peux regarder, je peux contrôler, mais. C'est blessure à l'aine pour un footballeur, c'est compliqué. Si c'est une toubagie ou un truc comme ça, Je vais dire ça de suite. ça peut être très long. Hein. Ça peut être très long.
Il me semble que j'avais vu blessure à l'aine quand j'ai regardé. C'est ça, blessure à l'aine. Ça fait 2 matchs qu'il est blessé. Ah, c'est mauvais signe. Il a pas joué C'est depuis, mauvais signe. il a pas joué depuis la mi-temps qu'il avait fait à Marseille où il est sorti à 46e. Il a plus rejoué depuis. Il me semblait d'ailleurs qu'il avait joué blessé contre Marseille. Il était Il était blessé, certain. il était blessé en Ligue des Champions. Il n'avait pas joué en Ligue des Champions parce qu'il était blessé. Il est arrivé contre Marseille. Il a joué 46 minutes. Il est sorti. Et il est ressorti sur blessure. Et du coup, depuis, il a pas rejoué. Ah, donc je pense que c'est compliqué quand même. Ça va être compliqué. Enfin, c'est compliqué au vu du calendrier pour Lille, au vu du tirage du coup qui se fait. Enfin, le match se joue au Vélodrome. En plus de ça, leur joueur vedette offensif, elle n'est pas là. Il y a quand même beaucoup de trucs qui vont contre eux. Mais il y a toujours Clément. Non, ça va mettre une pièce dans la machine. Ça va mettre une pièce dans la machine. Si tu me donnerais un pronostic, tu dirais combien? Un pronostic, honnêtement, 2-1, une victoire 2-1 ou 3-1. 2-1 ou 3-1? Ouais. Moi, je dis victoire de Marseille, mais au penalty. Au penalty. Au penalty. Ok, ok. Ouais, mais t'as- Avec Rouli. Rouli Chevalier. tu Le la face à. joues, tu la joues light, quoi. C'est vrai que j'ai pas donné de résultat. Hein. Je dirais 1-1 et au penalty. Bon, 1-1. mais là, je pas light, là, on rentre dans les détails. Là. Voilà, là, c'est un peu plus sérieux déjà. Penalty 5-3 si tu veux. Ah ouais, là, tu voulais pas que je la joue light. Non, non, t'as le droit de te sentir un peu pousser des ailes. Pour moi, non. Pour moi, pas de penalty. Pour Moi, c'est pas parce moi. que c'est parce que c'est nous qui tire le premier. Du coup, 5 et voilà. Hmm, À 4-3, espoir 5-3. pas de souci. Mais comme je te dis, pour moi, je ne vois pas aller jusqu'au penalty. Pour moi, dans ce match-là, l'équipe actuelle, la mentalité, la qualité, la tactique fait que on doit être en capacité. Et encore, comme je te dis, même moi, je la joue petit bras parce qu'au fond de moi, je me dis qu'on est capable même de faire un clean sheet contre ce Lille-là, tu vois. Possible. Contre un Lille qui doute, je me dis qu'on est capable de pas prendre de but et de leur mettre 2-0 et d'être qualifié sans non plus passer une soirée un peu désagréable, tu vois. Je vais même changer mon prono, je vais dire 2-0. Voilà. Bon, allez, allez, je Voilà. t'ai embarqué. Je, m'en- 2-0. je me lance 2-0 pour l'OM. Verdict, mardi soir. Vidéo, mercredi sûrement. La team, c'était tout pour nous. Donc, prochaine vidéo, ce sera l'après-match Marseille-Lille. On prépare l'avant-match pour le match de dimanche aussi. C'était tout pour nous, c'était les 4 fanatiques. Ciao.